Vous avez investi votre cœur et votre âme dans une relation et vous avez été récompensé par une indifférence grandissante. Vos gestes d'affection sont devenus de simples droits, votre valeur, une évidence. Vos appels à la reconnaissance ont été vains. Alors, un jour, vous choisissez une autre voie, celle du silence. Une disparition sans fracas, sans adieu, sans explication. Ce silence est un coup de tonnerre pour celui qui vous tenait pour acquis, un vide là où vous étiez. Et ce vide, il résonne. L'absence devient votre langage le plus puissant. Elle pousse l'autre à la réflexion, au questionnement, à la confrontation avec sa perte. Ce n'est pas de la manipulation, mais un acte de reprise de pouvoir, une sagesse inspirée du stoïcisme. Comme le dit Marc Aurèle, agissons au lieu de débattre. Disparaître et observer est une stratégie qui tire parti du principe psychologique de la rareté. Ce qui est absent devient précieux. Pour cela, il faut de la discipline et de la constance. C'est un chemin vers l'affirmation de soi. Rejoignez-nous pour découvrir la force du silence. N'oubliez pas, mon silence est ma force. Si vous êtes prêt à récupérer votre force intérieure, cliquez sur « J'aime ». Commençons. L'effet psychologique du ghosting. Le ghosting, bien plus qu'un simple silence, engendre une réaction psychologique puissante. Il active chez l'autre la peur de la perte, un mécanisme fondamentalement humain. Nous sommes programmés pour être plus sensibles à ce qui disparaît, un phénomène appelé principe de rareté. Lorsque votre présence s'évanouit, plus de réponses, plus d'appels, plus d'interactions, un vide se crée. Un vide qui auparavant était comblé par votre présence. Dans cet espace, l'autre est plongé dans un cycle d'introspection. Il rembobine chaque échange, scrutant chaque détail à la recherche de la raison de votre retrait. Plus votre silence persiste, plus son monologue intérieur devient assourdissant. Ai-je commis une erreur? Ai-je été mis de côté? Est-ce la fin? C'est là que réside la force du ghosting. Il recentre l'attention sur celui qui le subit. Pendant que l'autre s'efforce de comprendre, vous n'êtes plus dans son orbite. Vous ne dépensez plus d'énergie à réagir à ses actions. Il est seul face à ses pensées, ses regrets et surtout à la prise de conscience de votre absence. La psychologie moderne explique cet effet. Ce qui devient rare prend de la valeur. C'est comme une édition limitée que l'on désire soudainement. En vous retirant, vous passez de la disponibilité à l'inaccessibilité, du banal à l'extraordinaire. L'autre commence à regretter ce qu'il avait ignoré ou tenu pour acquis. Le ghosting touche aussi l'ego. Un flot de questions surgit. Pourquoi est-il parti? Était-ce de ma faute? A-t-il trouvé mieux? Ce manque de réponse crée un malaise qui le pousse à analyser son propre comportement et ses décisions. Votre silence devient un miroir, reflétant ses propres insécurités et erreurs. D'un point de vue stoïcien, cette approche incarne le détachement émotionnel. Comme l'a écrit Marc Aurèle, tu as le pouvoir de te retirer quand tu le souhaites. La tranquillité parfaite réside dans l'équilibre de l'esprit. Le ghosting n'est pas une tentative de blesser, mais une démarche de protection de soi. C'est un refus de s'engager dans des situations qui perturbent l'harmonie personnelle. Pendant que l'autre est confronté à ses regrets et à ses questions, que faites-vous? Vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être celui qui court après, qui s'explique, qui cherche à prouver sa valeur. Vous devenez celui qui s'éloigne, avec confiance et assurance, laissant une empreinte profonde sans prononcer un mot. 2. Les principes stoïciens pour contrôler ses émotions. Le succès du ghosting repose sur une discipline émotionnelle inébranlable, nécessaire pour s'éloigner et persévérer. Sans maîtrise émotionnelle, on risque de rompre le silence et d'anéantir les progrès accomplis. C'est là que le stoïcisme devient essentiel. Cette philosophie enseigne que la véritable force réside dans le contrôle de ses émotions et non dans les circonstances extérieures. Comme le soulignait Marc Aurèle, notre pouvoir se trouve dans notre esprit et nos réactions. Face à un manque de respect ou une dévalorisation, notre instinct
pourrait nous pousser à réagir, mais cela reviendrait à céder le contrôle et à laisser les actions d'autrui dicter nos émotions. Le stoïcisme nous incite au détachement émotionnel, comme l'affirmait Épictète. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais notre réaction. Ainsi, le ghosting n'est pas qu'un éloignement physique, mais aussi un retrait du chaos. Il s'agit d'un choix conscient de préserver sa paix intérieure. Ce silence stratégique, inspiré du stoïcisme, devient une puissante déclaration. Je suis maître de mes émotions. Ma valeur ne dépend pas de toi. Il est bien plus percutant qu'une confrontation ou une justification. 3. Le pouvoir de l'absence. Une stratégie psychologique. Disparaître de la vie de quelqu'un n'est pas un simple départ, c'est une action stratégique qui sème des graines émotionnelles puissantes. La psychologie montre que l'absence déclenche un cycle intense de culpabilité, de curiosité, de désir et même d'obsession chez l'autre. Tout cela se déroule silencieusement dans leur esprit, pendant que vous restez en retrait. Votre retrait provoque une introspection chez l'autre. Il ou elle analyse vos dernières interactions, et une culpabilité sourde commence à émerger face à ses propres agissements. Le silence agit comme un miroir impitoyable, renvoyant leurs actions en pleine figure. Ensuite, la curiosité s'empare de leur esprit, à la recherche de réponses à cette disparition soudaine. Un vide se crée, que leur esprit cherche désespérément à combler, alimentant une obsession grandissante. Plus vous restez silencieux, plus ils vous idéalisent. Ce principe de rareté amplifie la perception de votre valeur. Votre absence met en lumière tous les petits détails qui étaient autrefois négligés, suscitant une nostalgie de ce qui est perdu et un désir accru de vous récupérer. Ce désir, paradoxalement, intensifie leur sentiment de perte. C'est la combinaison explosive de culpabilité, de curiosité et de désir qui les fait penser à vous constamment. Leur vide devient votre pouvoir. Cette approche, inspirée des principes stoïciens, vous permet de reprendre le contrôle de votre vie et de commander l'attention sans dire un mot. 4. Le retour inévitable, ce qui se passe ensuite. Voici une réalité sur le ghosting. Il laisse une empreinte. Et quand quelqu'un ressent le poids de ton absence, il y a une chose sur laquelle tu peux presque toujours compter. Ils reviendront. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas comme tu l'attendais, mais à un moment donné, ils trouveront une raison de réapparaître dans ta vie. La vraie question est, es-tu prêt pour ça? Quand ils reviendront, cela commencera probablement de manière discrète. Un message, un commentaire sur une de tes publications ou même un like soudain sur une photo vieille de plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'ils testent le terrain. Ils veulent savoir si la porte qu'ils ont négligée est encore ouverte. C'est ici que ta discipline sera mise à l'épreuve. Vas-tu répondre ou rester silencieux? Rappelle-toi, leur retour ne parle pas d'eux, mais de toi. C'est ton moment pour décider s'ils méritent encore une place dans ta vie. Prenons un instant pour comprendre pourquoi cela arrive. Quand tu ghostes quelqu'un, tu deviens un mystère. La psychologie stratégique nous dit que les humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ton silence a créé un vide dans leur esprit et ils sont désespérés de le combler. Ce désespoir